l'onction sur laquelle, alors que tu marches, elle est énorme. Oui, cette onction, elle t'enveloppe maintenant. L'onction va augmenter. Elle va augmenter. Reçois-la. Je transfère le feu vers toi. Je transfère le feu vers toi. La puissance de Dieu. Ce n'est pas moi un Sahel. Sa vie depuis fort longtemps, elle a sa guérison avec elle, et bien elle se promène. Gloire à Dieu. Prends ton portefeuille. Regardez ce que le portefeuille va faire. Ma fille qui derrière, c'est la puissance de Dieu. Regarde la puissance qui est dans ce portefeuille. Regardez bien. Le corps va vibrer 7 fois comme vous le voyez. Je compte à vous regarder dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, vas-y. Est-ce la guérison va sortir? Reçois. La guérison continue. Même dans ce sang, il fait dedans. Comme si les choses sortaient de son corps. Tu vois, non? Son portefeuille qu'elle me met là, c'est le portefeuille qui donne la guérison au nom de Jésus. Là, je ne l'ai pas touché. Reçois. 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 De la foi. Soulevez-la. Hey, les gars, ne bouge pas.
Attrapez-la bien. Oh. Donne-lui ça, donne-lui le portefeuille. Ne peut pas supporter ce feu. Tiens-le, tiens-le. Voilà. La guérison continue. Quelque chose est en train de se produire. Elle sera guérie totalement. Dites amen. Maintenant, son foie était atteint. Le foie. Regardez, l'onction monte vers le foie. Suivez très bien. La guérison monte vers le foie. Regardez, hein. Quand la guérison va toucher le foie, elle va sentir des démangeaisons en bas de ses pieds. Regardez très bien. Regardez très bien. Ça monte. Quand ça va toucher le foie, il y aura des démangeaisons en bas de ses pieds. 1, 2, 3. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Elle va sentir des démangeaisons en bas de ses pieds. Regardez, hein. Des démangeaisons en bas de ses pieds. La maladie va sortir par le bas. Ça sort par le bas. Ne peut pas s'arrêter normalement comme ça. Oui, elle sent des démangeaisons. Vous voyez, elle sent des démangeaisons. Oui, ça démange, hein. C'est cette maladie qui était en toi. Elle sort par le Saint-Esprit. Wow, ça démange. Ça démange. Oui, ça démange. Regardez très bien. La guérison directe. Jésus va la guérir. Au nom de Jésus. Faites avec moi, nous avons. Le Saint-Esprit, tu es bon. Et acclamez-le puissamment. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit que si tu commences, tu termines. Et tu fais de ma vie. J'ai récupéré mon feu. C'est fini. C'est fini. Comment tu le veux? Merci Seigneur. Parce que la vie, l'espèce de prophète est devenue ici. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur pour moi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu ressens dans le cœur? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu sens dans le corps, dans le pied? Ouais, ta tête était l'une comme tu avais. Elle dit sa tête était l'une comme si elle avait attaché, elle avait chargé bagage. Et comment elle a la tête fait comme ça? C'est comme ça. C'est comment? Hein? Hein? C'est fini. Et puis quoi encore? Ça va. Mais tout à l'heure, tu sentais quoi en bas du pied? Ça t'est brûlé comme feu. Reste comme ça. Comment tu te sens? Dis-toi fort. Dis-toi encore fort. Tu te sens comment? Acclamez le Seigneur. Hein? Ton enfant est malade. Enfant quoi? Hein? Son corps est très chaud. Et après le corps chauffe. Hein? N'a pas de force en lui. Pardonnez. Il ne se fera plus jamais.
Reçois la Recommandez-vous tous aimer du Seigneur. Allez. Terminé. Fini. Prise. Terminé. Salut dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au terme de notre culte et j'invite toutes les nouvelles personnes à se tenir debout pour faire leur connaissance. Les nouvelles personnes, tenez-vous debout. Vous êtes les bienvenus dans le temple de Dieu. Et après la prière finale, avant de sortir, retrouvez d'abord les personnes qui vous ont invité pour un entretien d'Aquaba avec leur famille spirituelle. Ici, nous avons culte de feu du Saint-Esprit tous les dimanches à partir de 8h jusqu'à X heures selon la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons également culte d'enseignement pour mieux comprendre la parole de Dieu tous les mardis et jeudis de 5h30 à 6h30. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Pour le programme d'intercession, vous devez vous référer aux responsables de vos familles pour connaître vos jours. Les responsables des familles, richesse, honneur, louange, force et puissance désirent rencontrer tous les membres de leur famille après la prière finale. Les mamans qui viennent avec les enfants doivent se munir de pots d'eau pour éviter les déplacements intempestifs. Je vous rappelle pour le soutien de notre papa se poursuit toujours. Notre papa apôtre a perdu sa sœur cadette qui résidait aux États-Unis. Et nous avons organisé une cotisation de soutien qui s'élève à 2000 francs pour les hommes, 1000 francs pour les femmes, 500 pour les jeunes et 200 pour les élèves. Tous ceux qui n'ont pas encore versé leur cotisation sont considérés comme les retardataires.
et ils doivent rencontrer Pasteur Cibré pour s'acquitter de leur cotisation. Le bureau d'entretien programme Opi Fabienne, Kiko Christelle, Opi Armel, Charlotte pour le service de balayage du jour. Je vous rappelle également que le pasteur Allo Pascal dit Kodo est désormais marié coutumièrement avec notre chantre Marina. Je vous remercie. Bon dimanche à tous et que le tout-puissant Saint-Esprit nous accompagne dans nos demeures. On n'a pas besoin de commander flégue à la vie. C'est les commandos pleins. Au nom de Jésus. Je vous remercie. Merci, peuple de Dieu. Merci, serviteur. Alléluia. Je veux qu'on reste toujours en esprit de prière. Ça va? Si nous suivons le Saint-Esprit, que nous sommes une église évangélique, c'est-à-dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas aller contre la puissance du vent du Saint-Esprit. Alléluia. Contre la volonté de Dieu. La Bible déclare que venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Qui va leur donner du repos? C'est Dieu par le Saint-Esprit. Alors s'il veut donner du repos à ses enfants, on n'a pas envie de les imposer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être là et continuer toujours en esprit de prière, pour que l'homme de Dieu, le Seigneur nous révèle des choses cachées, pour que ceux qui sont chargés soient délivrés par son canal sur la terre. Alléluia. Nous devons en prière, en intercession. Good.
Jésus, pendant qu'il soulève, mon aïséo. D'abord, pendant qu'il soulève, mon aïséo. Jésus, pendant qu'il soulève, mon aïséo. Il y a d'abord, pendant qu'il soulève, mon aïséo. Jésus, pendant qu'il soulève, mon aïséo. D'abord, pendant qu'il soulève, mon aïséo. Normalement, je n'ai pas assez de voix, c'est pourquoi j'ai pas un micro, sinon je devais parler simplement comme ça. En fait, je suis à Divo ici pour prévenir l'église de Divo. Pour dire à tout un chacun de chercher la repentance et la sanctification. Dès à présent, il reste des jours. Parce que j'ai vu comme des esprits qui jonchaient les rues et qu'il y avait du sang qui coulait partout. Donc maintenant, cherche la sanctification. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toi, seul, si tu as le Saint-Esprit, tu comprendras ce que l'Esprit dit aux êtres humains. Comme l'heure a avancé, c'est pourquoi je voulais rendre ce petit témoignage seulement pour vous dire, votre papa, au communion Yves, avait dit dimanche, notre papa tous, que de prier dans ces temps-ci, de chercher la face de Dieu. L'heure est venue où Dieu son épée est dressée et que toi, enfant de Dieu, cherche la sanctification. Si tu vis dans le péché, dans l'impureté, fuis ces choses dès maintenant. Quitte ces choses et prie l'Éternel des armées. Prie l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, je voudrais que vous compreniez ce témoignage parce que l'Éternel vous aime. Et l'Éternel vous aime. Cherchez à vous séparer du péché. Cherchez à vous sanctifier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a préféré vous dire simplement ceci. Parce que c'est des choses troublantes que Dieu lui a révélées. Et vraiment, c'est tellement fort. Le mois viendra où personne ne sera épargné dans ce pays. Et tous ceux qui iront vers l'ouest, ils seront tous des morts. Tous ceux qui iront vers le nord seront tous des morts. La seule issue sera l'issue de l'est. Vraiment, il faut qu'on se sanctifie. Gloire à Dieu. On le dit parce que quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas de la mesure. Parce que Dieu a dit que si tu ne préviens pas mon peuple, je te redemanderai son sang. Et vraiment, c'est troublant. Je crois que quand on entre dans la sanctification, Dieu va encore montrer beaucoup de choses à beaucoup de personnes ici. Vous avez compris? Il y aura beaucoup de révélations. Et ce matin, vous voyez, depuis il est venu à Divo, le mégaphone qu'on a fait chez ma soeur avait envoyé ça au pied. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. C'était un village. Ils ont fait tomber, on ne sait pas. On allait chercher, ça ne marche pas. Non, il est en train de passer dans tout le niveau, en train de parler. Parce que Dieu lui a fait, c'est pas savoir et parler. Et il a abandonné l'église à Boisseau, il était obligé d'appeler pour dire, vraiment, il faut que les gens soient là-bas. Il faut qu'ils dansent. Ce matin, il était à Arche de Noé. Demain matin, il sera avec tous les pasteurs de Divo. Et je vous dis, je suis l'église d'Amifak à Boisseau. Et vraiment, Dieu a révélé des choses troublantes. Et nous allons commencer, et nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu. Pour que toute la semaine, à partir de maintenant jusqu'à la Pâque, et après la Pâque, on va continuer jusqu'à janvier, jusqu'à juin. Gloire à Dieu. Mais vous allez voir que il sera parti, mais Dieu va référer beaucoup de choses à des gens ici. Et on dit, ah papa, voici ce que Dieu m'a montré. Voici ce que Dieu m'a montré. Voici ce que Dieu m'a montré. Et vraiment, il est là, ça fait pratiquement une semaine. Et il est arrivé depuis mardi. Donc, depuis mercredi. Donc, vraiment, c'est triste. Mais, que chacun de nous, celui qui avait menti, celui qui avait péché, qui se répande. Je crois que j'ai mon fils aussi qui va venir. Il est venu ce matin, il ne savait même pas qu'il y avait un truc de ce genre. Il dit, il va donner un témoignage. Donc, il va venir. Je veux qu'on l'acclame aussi. Puis il est ici. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que véritablement je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui avaient des révélations
de la part du Seigneur. Et Dieu fait grâce parce que vous voyez quand une situation va se passer, Dieu veut payer ses enfants. Et donc il révèle à ceux qu'il a suscité sur cette terre pour qu'on vienne quand même par la parole, à cette révélation, délivrer ses enfants. Effectivement, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que je vous le dis. Même à Abidjan, il y a des prophètes, il y a un prophète que je connais très bien, qui a installé une chaire à la rivière 2 et qui est en train de prêcher la repentance. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une situation particulière. Moi j'ai eu une vision, dans la vision, le ciel était en feu. Et Dieu, l'Esprit de Dieu me disait comme ça que Dieu n'était pas content. Que toute la terre, et en particulier la Côte d'Ivoire, m'a ramené dans l'Ancien Testament, m'a parlé de Noé. Il dit qu'il veut donner une nouvelle vie à la Côte d'Ivoire. Mais la nouvelle vie ne peut venir si l'ancienne vie n'est morte. Et donc, quand il a suscité Noé, Noé croyait en lui, il avait cette vie-là. Et il a demandé à Noé d'aller informer, d'aller prêcher toute cette vision à ses enfants. Malheureusement, personne n'a voulu écouter. Dieu m'a dit que si il voulait exterminer l'existence humaine, il n'allait même pas susciter Noé, il allait détruire toute la terre. Et c'est parce qu'il voulait changer quelque chose, c'est parce qu'il voulait donner un nouveau, raison pour laquelle il a suscité Noé. Et comme il a dit dans sa parole, une plante ne peut pousser sans que la graine ne soit détruite. Donc, une vie ne peut venir sans que ce qui était vie ancienne ne soit morte. Il a donné aussi la révélation de Jésus. Il dit Jésus-Christ de Nazareth, ça fait pratiquement une semaine je vis avec Jésus dans mes visions et dans mes songes. Il vient me chercher, on va en tourne un peu, on fait les délivrances, les miracles et tout ça. Vraiment, Dieu il est puissant. Il dit que il voulait donner la vie à ses enfants, raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus est venu, si Jésus ne mourait pas, on n'allait jamais avoir la vie. Donc si cette terre-là, l'ancienne vie n'est pas détruite, on ne peut pas voir une nouvelle vie. Donc quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Mais il demande surtout à ceux qui le connaissent, parce qu'il y a des personnes qui connaissent Dieu, ils savent que Dieu existe, ils sont à l'église, ils viennent prier, mais dès qu'ils finissent ici, ils sont dans les marabouts, ils sont consultés. Dieu dit n'est pas dedans. Celui qui le fait, le jour de la situation, si ce ne se répond pas, il va périr. Parce que ça serait un combat, pas. On verra des humains en train de combattre, alors qu'en vérité, ce ne sont pas les humains, ce sont les anges et les démons qui seront en train de combattre. Alléluia. Donc c'est cette révélation que je tenais à venir donner. Et puis que je suis venu lundi, mardi, j'étais à la gare Espeta pour libérer cette révélation. Je vous exhorte, chacun de nous, rencontrez vos frères et sœurs, tous ceux que vous connaissez, et dites-leur de se repentir devant la face de l'Éternel. Parce qu'il a dit, et tout à l'heure encore, reçu cette révélation, que tous ceux qui auront cru auront la vie sauve. Tous ceux qui auront cru auront la vie sauve. Tous ceux qui auront cru auront la vie sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sois le fils serviteur, vous voyez, Dieu est un. Avant que mon fils ne vienne pour annoncer ça, je vous avais déjà dit, après jeûne, celui qui fait une prière ne mentira pas. Je n'ai pas dit ça ici. Amen. Amen. Quand je parlais, beaucoup n'ont pas cru. Mais moi, je me moque que vous croyez ou pas. Dieu m'a dit, dis, et je l'ai dit. Quand tu veux, tu crois, si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Tu me critiques, tu as la malédiction, ça ne me dit rien. Mais c'est ce qu'il fait l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Et je sais ce qu'il dit. Amen. Parce qu'on ne critique pas un homme de Dieu. Si tu le critiques, tu reçois pour toi. Amen. Et je vous conseille tout ici, ne critiquez jamais un homme de Dieu. Même si on dit qu'il était homme de Dieu avant, ne faites pas ça. À cause de l'onction que tu as suivi, Dieu va te châtier. Amen. Donc, je vous avais dit que quelque chose se passe. Et je vous avais parlé de la présence des Indiens à Divo. Qui était là ce jour-là? Soyez bénis. Et je vous avais expliqué quelque chose. Et je vous dis encore, ils ont ce qu'ils font,
c'est comme si il vomissait des mouches. Ces choses-là ressemblent à des mouches. Des mouches noires, comme le charbon, même plus que le charbon, je ne sais pas. Mais c'est mouches noires brillantes. Et les incanteurs font, c'est comme si ça vomissait. Et puis c'est en train de noircir le ciel. Mais le ciel n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espace blanc, blanc, blanc dans le ciel. Quand ils vont couvrir l'espace spirituel aérien, ils vont maintenant provoquer la mort. En fait, c'est la mort. Et ça va descendre. Gloire à Dieu. Et je vous ai dit, à partir de lundi, nous allons commencer des moments de repentance. Et nous allons faire cette repentance pour nous-mêmes d'abord. Et ensuite, Dieu va nous orienter. Gloire à Dieu. Mais, regarde comment Dieu est calme. Bravo. Bravo. Le moment viendra où la situation particulièrement à Divo ne sera pas bonne. Je ne vais pas de l'autre ville. Mais elle sera plus grave à Divo qu'ailleurs. Gloire à Dieu. Ce que je vous dis, vérifiez-le. Je vous le montrerai. Je demande au Saint-Esprit de vous l'annoncer, de vous le montrer, de vous le révéler. Gloire à Dieu. Mais, ça ne sera pas bon. Et maintenant, je sais que sorti d'ici, il y a beaucoup de commentaires. Mais je demande à Dieu que Dieu vous donne la sagesse. Amen. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, s'il comprend quelque chose, il ne fait pas de commentaires, il applique. Il prie. Il prie, il prie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous avez dit, à la première crise, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette église. Et ceux qui ont reçu l'huile, eux sont encore là. Je n'avais pas fait de commentaires. Vous avez vu la démonstration. Et avant que mon fils ne vienne, avant que mon fils n'annonce, j'ai encore dit, oh, my God, mon Dieu, ça fait peur. Je ne veux pas troubler quelqu'un. On va entrer dans la repentance. Gloire à Dieu. Et nous nous retrouverons ici chaque soir. Alléluia. Chaque soir, on va prier. On va chercher la face de Dieu. Le premier jour, il n'y aura rien. Si les gens ont vu des choses le premier jour, ça sera leur émotion qui aura provoqué cela. À partir du troisième jour, Dieu va commencer à vous parler. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, le Seigneur va vous parler. Ce que j'ai dit, je sais de quoi il parle. Dieu va vous parler. Et depuis un moment, je mange mal parce que quand je vois ce qui se passait, je suis un garçon, mais souvent les larmes aussi. Étant un homme, je me force parce que c'est un homme de Dieu, il doit être un homme de foi. Mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Et il faut que chacun de nous demande à Dieu de lui pardonner tout ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Parce que celui qui aurait été petit, Dieu est fâché. Et il viendra dans toute sa colère. Est-ce que vous comprenez? Dans toute sa colère. Et ce qui est grave, c'est qu'on ne prie pas maintenant pour dévier ça. Personne ne peut dévier maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est là le bâtisse. C'est-à-dire si on priait pour que ça change la situation. Si c'est comme ça qu'il prie, il perd ton temps. La coupe est diable. C'est lui. Il reste à la boire. Donc, la seule chose qu'il faut faire, Seigneur, pardonne. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Seigneur, pardonne-moi. C'est dedans nous serons. Alléluia. Amen. Celui qui veut, il n'a qu'à faire. Celui qui ne veut pas, il ne faut pas, il va faire. Hey, vous allez écrire, mais le diable va écrire avec votre sang. Est-ce que vous saisissez? Comme il a dit, ce sera des démons de la vie. Des démons. Ils ne sauront même pas qui est musulman. Qui est putain. Tout ce qui est sur leur vont agir.
qui est animiste, qui est bouddhiste. Ils seront programmés comme des robots. Prions maintenant. Quelqu'un me saisit. En toute la repentance sincère. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Parce qu'il parle dans le détail, il parle de ça, il tombe malade. J'ai fait une fois pour oublier. Au marché de Conakry. Voilà. Et la femme lui a dit, nous, ce que tu dis là, c'est pas faux, c'est des choses qu'on sait. Tu ne lis pas tout le message, tu le dis au-dessus. Mais nous, on connaît la profondeur de ce message. Oui, il est venu me dire ça, une femme en Angola qui lui a dit ça. Que nous, Dieu nous a déjà révélé. Une femme qui va pas à l'église. Dieu nous a dit, on sait ce qui va arriver. Dieu nous a montré. Il faut dire, ne cachez rien, dis tout. Il a rien, la femme, elle dit à moi, oui, je dis, dis tout, ne cachez rien. On est au courant. Gloire à Dieu. Chrétien parle bleu. Chrétien bleu. Je te demande de ne pas parler bleu. Je te demande de bleu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne parle pas, mais il faut prier. C'est ce que je te demande. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible déclare que celui qui a l'esprit, qu'il entend ce que dit l'esprit. Pardon, ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas aller dire ça dehors. Amen. Parce que le diable qui entend là, je l'éteins maintenant par le sang de Jésus. Amen. Parce que ce que je t'ai demandé, c'est de te répandre. Je voudrais que, à partir de demain soir, à 18h, tout le monde soit au complet. Parce que les prières que nous allons faire ici, celui qui n'est pas de notre Dieu ne va rien lui montrer. Il demande à Dieu, Seigneur. Et Dieu a dit à montrer pour les païens. Il a montré à beaucoup. Gloire à Dieu. Les gens qui ne viennent pas à l'église, Dieu leur montre ça. Ils ne vont pas à l'église, Dieu dit, voilà ça. Après, on a encore qui vient à l'église. Donc, vraiment. La dernière fois, c'est comme ça on parlait, donc c'est pas vrai. Et puis les gens disaient, on dirait, il manque trop. Il dit, bah, gloire à Dieu. Mais quand il y a un truc qui est venu, il dit, vieux père, on faut qu'il ait du voix, sinon c'est pas bon, on doit aller. Et tu dis quoi? Mon père se coupe bien. Alléluia. Il dit, on fait quoi? On bouge. Mon fils, j'y sais, viens. C'est donc qu'il doit mettre au dos. Allons. On sort on sort de notre maison. Au lycée, mon ancien élève, il est drogué jusqu'ici. Il a refait avec ma bicou. Rien n'était encore arrivé. La fille était en mouvement. Il a refait avec ma bicou. Arrêtez là! Il va dans la voiture. Puis je descends. Au moins, il me demande là. Il me connaît. Et on est, tu connais là. Là, j'ai compris que c'est chaud. Tu ne me connais pas. Il dit, on est, tu connais là. Il est directeur de 2000 ans. Quoi? Il a commencé à tomber. Il dit, c'est pas de moi. C'est pas la même personne. Ça, c'est le monde qui parle. Oui. Et il a mis ça sur moi. Et il m'a envoyé dedans. Il s'est préparé. Il dit, il m'a envoyé dedans. Il s'est ouvert. Il regarde. D'accord. Bon, il n'y a pas d'âme dedans. Il faut freiner. On ne peut pas partir comme ça, demande quelque chose. J'ai enlevé 2 pièces de 200 avec un syndicat. Et les mecs, allez vite, hein, sinon les bras morts sont déjà là. Alléluia. Ma vie est un témoignage. Voilà 10 dés. Rafale, suis-moi. Ma main est tombée. C'est un film. On va tout dire. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Mais on avait le sang de Jésus avec nous. Amen. On avait le premier péché. Aujourd'hui, Dieu dit, répandons-nous. On ne sait pas. On va prier, mais on a qu'à se répandre. Vous les chrétiens, répandez-vous. Excusez-moi, hein. Si tu avais des gars, il faut casser.
Il n'aime pas ça. Si tu as des gars, il faut casser. Si tu as un là, il n'a qu'à te doter ou bien laisse-le. Il est ton gars. C'est une publicité. Bravo. Mais vous vous amusez. Maintenant, si vous voulez légaliser, on a jusqu'à jouer encore. Non, je vous parle, ça fait rire. Mais même si tu viens avec une femme et que tu ne l'as même pas dotée du tout, ta vie est en danger. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous vivez dans la fornication. Donc, fais en sorte pour moi faire coco ou bien payer la dot. Bien ouvert. Je vous dis la vérité, je vous demande pardon. Quand on va commencer à prier, vous allez voir ce qui va se passer. Amen, amen. Donc nous vous avertissons. Il allait partir très tôt demain matin, mais il est là pour croiser toute la fédération, la fête, tous les pasteurs vont encore annoncer ça là-bas. Et de là, chacun va prier dans son église. Parce que Dieu lui a dit de venir à Divo. Parce que Divo sera particulier. Et moi, je sais que Divo sera particulier. C'est pourquoi je vous ai dit, vraiment, entrer dans la sanctification. Et nous allons nous repentir tout ce temps. Alléluia. On va demander pardon à Dieu. Nous serons devant la face de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. On a mal fait. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas où on va. Seigneur, aide-nous. Jusqu'à ce que, vraiment, s'il a eu compassion de nous et que nous avons abandonné tous nos péchés, il puisse nous protéger. Gloire à Dieu. Donc, on a maintenant jusqu'au mois de juin. Veuillez m'excuser. Nous sommes arrivés il y a 3 mois de flottement. Juillet, août, septembre. Si tu pries, tu perds ton temps. Tu veux dire merci, 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 merci. Béni, 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 béni si tu veux. Mais dis encore à Dieu, Seigneur, pardonne-moi un péché. Dieu ne t'écoutera pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Dieu l'a dit. Un autre prophète viendra. Il va vous parler encore. Il viendra. Il va venir ici. Il a dit, il veut faire combien de jours? 3 jours. 3 jours. Il viendra. Lui, Dieu l'a enlevé 7 fois. Et Jésus lui est apparu 5 fois. Combien? 15 fois, pardon. Non, Dieu l'a enlevé 7 fois. Et Jésus lui est apparu 15 fois. Il avait le chiffre 666 sur sa face. Ancien digne de Bougon. Il est devenu un homme de Dieu. Vous allez voir, il viendra. On va arranger ça avec les hommes de Dieu. Il va venir, il va donner des témoignages. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il chante actuellement comme les sacolés. Ah, il a une voix. S'il chante ici, là, vous allez avoir la paix. Alléluia. Ouais, c'est les gens qui sont dans les guébiers. Donc quand il prend le nom de Dieu, il dit toi-même qui est malade. Alléluia. Et il a fait même des CD. Et vous reconnaissez, mais je n'ai pas vu ma fille. Oui. Mais je ne l'ai même pas vu. Ça va. Ça, c'est tout. Il fait mes yeux et puis il fait que je marche pas. Bonne année. Waouh. Ouais. Waouh. Frère, le pardon. Je vais prier vraiment. Commandons le bébé. Prends le bébé. Waouh. Ouais. Donne-lui. Elle n'a qu'à attraper le bébé. Je vais prier pour le monde de ce bébé. Jésus, je vais te confier ces enfants. Tu vas les restaurer, Père. Que ta main soit sur leur vie. Et que ce qu'ils cherchent, qu'ils le trouvent. Seigneur, que ton Esprit Saint les environne et les enveloppe. Au nom de Jésus. Restaure puissamment ce bébé. Et sa mère. Et son père. Et que dans leur vie, de grandes choses se produisent. Je te dis merci, Père. Parce que ta gloire est sur nous. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Parce qu'elle était enceinte, la grossesse l'a beaucoup fatiguée. Et on a prié par la grâce de Dieu. Elle est arrivée saine et sauve. Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon fils. Soyez bénis. On les acclame encore. On a fini. Gloire à Dieu. Donc on m'a dit un merci particulier à Papa Yolou. Parce que pour sa disponibilité, hier, vraiment, l'ambiance était ambiance. Amen. Les guerriers vraiment voulaient nous terrasser parce qu'ils ne voulaient pas lâcher les filles. Vous les guerriers là, on vous a gagné. Bon, vas-y, toi tu as fait combine, tu étais avec tes parents là. Amen. Amen. Parce qu'ils ont dit, toi, tu dois être de l'autre côté. Il dit, je comprends. Mais, on vous gagnez. On est venu avec notre fille. Anna, en fait, tu as allé faire foufou. Lui, il n'aime pas foutou. Donc, tu es gâté, quoi. Tu n'as pas pilé foutou. Mais nous, on va y foutu, tu as pilé. Il dit, il ne m'a pas foutu. Là, tu n'as pas le chant, tu as un gros célibataire. Alléluia. Donc, c'est le grand-père qui commande. Moi, il sait que je m'ai foutu dans la pilé. Amen. Dans le Guébi, on appelle ça Goza. Donc il nous faut ça. Et Henri, tu vas apprendre. Avec du blé mélangé de. Dans le adigo ici, c'est un mélange de kikra. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Papa Zéry, sois béni. Sois béni pour ta disponibilité. Maman Bazé. Ah! Vraiment que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit vraiment avec toi. Parce que hier, vous étiez autour de votre fille et la fête était vraiment belle. Vraiment. Les guerriers là, ils ont eu peur. Ils sont beaux, mais ils ont ri quoi. Quand ils ont vu, ils ont changé. Quand on vient, il y a une puissance. Amen. Et vraiment, toutes ces femmes et ces hommes qui sont partis, je vous dis encore au nom de la famille, je vous dis merci. Au nom de monsieur et madame Yahweh, je vous dis merci. J'ai dit madame, c'est chez nous j'ai parlé. Le plan qui dit Taoué. Chez nous on sait comment on l'appelle. Donc, maman Rachou, va te lever. D'après le temps, tu es une grand-mère. Alléluia. Là c'est les grand-mères américaines, elles sont jeunes et elles sont grand-mères. Les grand-mères choco. Alléluia. Oui, acclamez cette maman parce que c'est la maman de madame Koto. C'est la maman de madame Koto. C'est chaud. Hein? Tu vas parler à Biggie. Tu n'as rien dit encore. Maman, il faut commencer. Donne-lui un livre de Biggie et puis on va commencer. Là, tu découvres la Biggie qui a commencé. Gloire à Dieu. Ça est béni. Ouais, c'est beau, c'est intéressant de voir les enfants de Dieu être unis. Amen. Amen. C'est là les enfants qui vont faire là. Ils vont parler de Jésus, 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 Jésus. Mais vous, vos enfants, parlez d'intermédiaires, de barrières. Alléluia. Mais là, le langage va changer. On va tous se lever au nom de Jésus.